BFM Business, Startup & Co. Olivier Reynaud avec nous ce soir à Tech & Co pour Hive, je prononce bien Hive. Donc Artificial Intelligence Video Experience. Olivier, bonsoir. Bonsoir, c'est pas ça. Donc l'acronyme pour Hive, cofondateur de Tids. On va parler de Hive dans un instant, mais Tids, le géant de la pub en ligne qui a été racheté il y a 2 ans de cela par Altis, maison mère de BFM, bien racheté d'ailleurs, j'imagine à l'époque. Vous étiez content, Olivier? Exactement. Et pourtant, vous n'êtes pas les doigts croisés là au bord de la piscine à siroter des cocktails et vous relancez. Exact. Nouvelle aventure pour vous. Là, c'est donc un projet que vous présentez vous-même comme extrêmement ambitieux. Racontez-nous. Exactement. Donc Hive, en fait, en quelques mots, donc c'est une intelligence artificielle spécialisée dans la vidéo à destination des marques et des entreprises. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc en fait, c'est une technologie qui va vous permettre d'automatiser la création vidéo de manière très qualitative et ensuite d'automatiser cette distribution de ces vidéos en très très grande quantité. Et au départ dans le marché de la pub, mais après il y a plein d'autres ambitions comme l'e-commerce, les plateformes et la télé. Automatiser, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'ai des images en interne ou des photos ou je sais pas quoi, je les mets sur votre plateforme et vous me renvoyez une vidéo? Alors voilà, ça marche. C'est exactement ça. Donc en fait, Miro, vous m'envoyez un gars qui va filmer ou une fille d'ailleurs qui va filmer chez moi. Alors tout comme Miro, on démarre d'une matière première, d'un élément qui existe. Alors si on remonte un petit peu, alors pourquoi on a démarré Hive? En fait, ça part d'une problématique très simple. Les marques, par exemple, lorsqu'elles créent un film publicitaire, donc un vrai chef-d'œuvre qui est fait par une agence créa ou des grands artistes, donc c'est un film qui coûte très cher, un film magnifique, comme d'ailleurs on en voit actuellement au Cannes Lions avec les derniers films qui sont vraiment incroyables. Donc en fait, on part d'un film existant et quelque chose que les gens ne savent pas, en fait, ne sont pas au courant, c'est qu'en fait, il y a tout un travail de personnalisation et de post-production pour que ce film puisse être adapté à chacun. C'est-à-dire l'adapter pour le téléphone, en carré, en vertical ou des versions courtes, longues. Et ça, c'est un travail très long, très complexe, très coûteux donc pour les marques et très long à réaliser. Et côté artiste, côté créatif, c'est un travail qui est pas créatif et très répétitif, vraiment laborieux, un vrai travail de casseur de pierre. Et donc c'est là où en fait avec Hive, on va créer une certaine disruption où ça va aider les créatifs, une vraie ode à la créativité qui va leur permettre de passer plus de temps sur vraiment là où ils ont leur vraie force, c'est-à-dire les vraies créations, car leur film sera adapté au plus grand nombre, tous les formats, etc. Mais la matière brute, qu'est-ce qu'il vous faut là à minima pour faire quelque chose de bien? Un film, comme on voit par exemple à la télévision, un film qui dure par exemple 30 secondes, dimension d'une télévision, c'est-à-dire en 16/9. Et donc de ce film, notre intelligence artificielle va intégrer le film, va analyser, et donc va permettre 3 choses en un temps record. Déjà, adapter ce film de manière élastique, c'est-à-dire dans son format pour téléphone, pour tablette, etc. Ensuite, générer les variantes de ces films, par exemple, pour toute une ligne de produits, par exemple une marque de cosmétiques qui a 50 rouges à lèvres différents, là on va pouvoir générer un film adapté pour chaque rouge à lèvres. Et enfin, troisième chose, ça va être capable de personnaliser les films à grande échelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement en fait que le film il sera un peu différent en fonction du contexte, un homme ou une femme ou un lieu ou une fin un petit peu différente, afin que le bon film soit adapté à chacun. Et enfin, ça c'est la partie création, mais on va être vraiment dans de l'abondance de création. On va avoir des dizaines, voire des centaines de films. Donc après, Hive gérera cette distribution de films pour la publicité, mais pas que, également les réseaux sociaux et bien plus encore. Ça existe déjà, Olivier, ou c'est encore sur le papier là? C'est en cours de construction, ce n'est plus sur le papier. Work in progress. Exactement, work in progress. Donc c'est un projet que je mûris depuis plusieurs années, pour être très honnête. Et donc là aujourd'hui, on est en train de le construire avec une équipe d'excellence. Donc en fait, pour moi, pour créer un projet après Tids, où là, aujourd'hui, c'est le leader mondial déjà sur la vidéo. Exactement, qui était également dans la vidéo. Vous dites de la pub vidéo. Exactement, leader mondial dans la publicité vidéo pour la presse. Bon, en fait, très léché qu'on va retrouver sur lemonde.fr, par exemple, etc., qui est pas intrusive. C'est pas la fenêtre pop-up qui vient masquer l'article. C'est exactement en déroulant, on l'aperçoit ou pas d'ailleurs si on veut pas. Voilà. Exactement. Je suis vraiment un enfant de la vidéo. Pourquoi? Parce que ma première boîte, j'ai créée il y a maintenant 16 ans, quand j'avais 21 ans, c'était dans la vidéo, puis la musique. Puis après, donc j'ai fait ce pari de la publicité vidéo, la ramener sur Internet. Donc au début, avec ma première boîte, on me prenait pour un fou. Ensuite, avec Tids, on me prenait pour un fou, mais on m'a écouté. Là, Tids, après les avancées, après les fusions, après le levée de fonds, aujourd'hui, on prend au sérieux là. Tids, voilà, c'est un leader mondial. Et aujourd'hui, avec Hive,
j'ai plusieurs fous qui me rejoignent et des gens vraiment très talentueux. Donc c'est une équipe d'associés, j'en suis tellement fier. Donc avec mon cofondateur Rudy Lelouch, qui est quelqu'un aussi expérimenté de moi d'un point de vue startup, mais mon alter ego côté technique. Également, nous avons un CTO, un génie de l'IA et des technologies, et une grande créatrice qui vient des agences. Je voyais que des hommes là. Exactement. Et donc nous avons une directrice de la création qui vient du milieu justement de la production de films. Et là, en ce moment, nous sommes en train de recruter toute notre équipe technique. Et comme titre, vous êtes basé à Montpellier ou vous êtes monté à Paris là? Exactement, on l'a bien compris. Restez à Montpellier? Alors, on fait les deux, c'est-à-dire toute l'équipe technique et d'intelligence artificielle est à Montpellier et toute la direction, le commercial, le marketing est à Paris. Et c'est une formule qui a gagné avec Tids et bien d'autres sociétés comme on connaît. Bon, alors vous voulez juste créer le plus grand studio de création et de distribution vidéo au monde, c'est ça l'ambition, on est d'accord? C'est ça, c'est exactement l'ambition. Quel horizon? 5, 10 ans? D'ici, ou encore plus court que ça? Nous sortons la technologie début 2020 et l'ambition d'ici 2-3 ans, c'est de déployer les technologies au-delà du marché publicitaire. Donc c'est quelque chose que vous retrouvez même dans les télévisions, à terme, j'en suis certain. Hive, A-I-V-E. Merci beaucoup. Olivier avec nous ce soir, Olivier Reynaud sur BFM Business dans Tech & Co.